Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2023. Donc, comme j'ai expliqué la semaine dernière, ce mois-ci, vous avez 2 vidéos qui vous sont consacrées. Donc, si vous n'avez pas encore vu votre vidéo concernant vos énergies générales, je vous invite à aller la regarder parce qu'il y a peut-être déjà des messages intéressants pour vous. Alors, les Sagittaires, je vais vous dire un petit peu quel va être le programme de votre guidance pour vos énergies sentimentales. Donc, je vais vous faire 2 tirages. On va regarder les couples, donc les personnes qui sont dans un lien. Et puis ensuite, on regardera pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, donc vous retrouverez dans la barre de description la guidance qui vous intéresse directement avec le minutage. Comme ça, vous pourrez y accéder plus facilement pour les personnes qui ne sont pas intéressées à écouter la totalité de la guidance. Sachant, amis Sagittaires, c'est ce que j'ai expliqué pour les autres signes, vous pouvez très bien regarder, même si par exemple vous êtes célibataire, vous pouvez très bien regarder le tirage qui est consacré au couple parce que peut-être que vous êtes en train de communiquer avec une personne et vous voudriez savoir ce que ça va donner, par exemple. Enfin, bref, vous faites comme vous voulez de toute façon. Alors, on y va. On va commencer déjà par les Sagittaires qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Et on va faire ça avec le tarot. Et on va faire un tirage assez complet où on va regarder plusieurs aspects de votre relation pour aller un petit peu en profondeur quand même par rapport à vos énergies sentimentales durant cette période. Donc, nos amis Sagittaires, pour la période du mois de mai 2023, les Sagittaires qui sont en couple, les énergies amoureuses pour les personnes Sagittaires qui sont en lien pour la période du mois de mai 2023. Alors, nous allons déjà tirer une carte pour voir ce qu'il y a au cœur de votre relation, l'énergie de votre relation, de votre lien sur ce mois de mai. Ici, ça va être votre énergie à vous, ici. Ici, les énergies de l'autre personne. Ici, les influences positives de votre relation. Ici, les influences plutôt négatives, on va dire tout ce qui pourrait venir bloquer, les blocages éventuels. Ici, en 3 cartes, on va regarder le potentiel d'évolution future de votre relation. Voilà. Alors, on est parti, on va regarder, amis Sagittaire, donc l'énergie qui se trouve au cœur de votre lien. Page de coupe. Votre énergie à vous, c'est l'ermite. L'énergie de l'autre, c'est le chariot. C'est pas du tout la même énergie, c'est assez marrant. Ici, en énergie positive, c'est le 5 de denier. Et ici, ce qui viendrait bloquer, c'est le 7 d'épée. Le potentiel d'évolution, la tempérance. L'as d'épée et les amoureux. Ah oui. Très intéressant comme tirage. Alors, page de coupe, au centre de votre relation, on voit qu'on est sur une période de renouveau pour vous dans le lien. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous êtes au tout début d'une relation et il y a, on va dire, des sentiments qui commencent à s'éveiller tout juste entre vous et cette personne.
soit vous êtes déjà en couple depuis très longtemps et dans ces cas-là, on va parler quand même d'un nouveau départ ou d'une période de renaissance dans la relation, c'est-à-dire qu'on se redécouvre. Tout simplement, on se redécouvre peut-être avec des yeux différents. On redécouvre aussi certaines sensations, puisque le page de coupe va nous parler des émotions et de tout ce qui est du domaine des sentiments. Donc, ça peut être bien sûr des sentiments qui se réveillent à nouveau, à vous, dans le lien. Par contre, vous, vos énergies, amis Sagittaires, vous êtes plutôt en phase de réflexion. Vous apparaissez avec la carte de l'ermite. Donc, on dirait que vous vous mettez un petit peu en retrait durant cette période parce que vous avez besoin peut-être de faire le point sur ce que vous voulez réellement avec cette personne. Peut-être que vous avez besoin justement aussi de savoir ce que vous ressentez exactement vis-à-vis de cette autre personne. L'ermite, c'est une introspection. C'est une introspection qui est souvent très constructive, puisque à l'issue de cette introspection, on en ressort grandi, avec beaucoup plus de sagesse, mais aussi avec des réponses, parce que c'est ce qu'on va aller chercher, des réponses à l'intérieur de soi. Donc vous, vous êtes dans ce processus, ce qui peut vouloir dire aussi que vous allez ressentir la nécessité peut-être de vous couper un peu de l'autre. Il y aura peut-être moins d'envie de votre part d'être au contact, peut-être par rapport à la communication ou même au niveau des échanges que vous pouvez avoir, au niveau des moments de partage. On voit que vous serez un petit peu plus dans l'isolement. C'est un besoin que vous allez ressentir de toute façon parce que vous ne pouvez répondre à ces questions existentielles qui sont au fond de vous qu'en étant un petit peu en retrait. L'autre personne, c'est une énergie totalement inverse, quelqu'un qui au contraire a envie de venir vers vous. La carte du chariot, c'est une carte de mouvement, c'est aussi une carte d'action, c'est une carte de motivation, c'est une carte de détermination, de courage. Quelqu'un qui est quand même dans une énergie à vouloir dépasser les obstacles, peut-être franchir des montagnes pour peut-être vous reconquérir aussi. Si cette personne ressent en vous une période de remise en question, ça peut déclencher chez l'autre cette envie de faire quelque chose, de poser des actions pour peut-être vous faire comprendre que la relation est importante pour lui ou pour elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer. Ça, c'est certain, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui s'est fixé un objectif et qui mettra tout en œuvre pour pouvoir l'atteindre. En énergie positive, normalement, le 5 de denier, c'est quand même une carte qui est plutôt négative dans son énergie, puisque c'est une carte qui parle de manque, une carte qui parle du désert affectif, bien souvent. Alors, peut-être que ce qui vient booster justement votre relation, c'est le fait que de par cette mise en retrait de votre part, vous allez créer une sorte de manque chez l'autre et ça peut venir au contraire déclencher, si vous voulez, cette envie de réagir à ça. Donc ça peut être sur ce côté-là que ça parle, ce 5 de denier. Ensuite, en énergie bloquante, on a le 7 d'épée. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans le lien. Le 7 d'épée, c'est souvent soit des non-dits, des choses qui sont cachées, soit parfois même le mensonge. Donc il y a peut-être eu entre vous des situations où il y a eu du mensonge. Vous avez menti à l'autre ou c'est l'autre qui vous a menti ou alors ce sont des comportements qui n'ont pas été corrects, qui n'ont pas été adéquats. Donc ça, c'est ce qui vient se mettre en travers de vous pour l'évolution de votre relation. Par contre, au niveau de l'évolution,
on a quelque chose de très joli. On a une carte de tempérance. Donc déjà, je pense qu'il y a, même si vous mettez un peu en retrait durant cette période, à l'issue de ce bilan que vous aurez fait de votre côté, il y a une reprise de contact. Déjà, vous saurez davantage où vous en êtes. Vous allez ressortir avec vos réponses. Il y aura une communication. Vous allez rééquilibrer en fait quelque chose et ce rééquilibrage que vous allez effectuer, ça va venir par une prise de décision très importante. L'as d'épée tranche, il acte quelque chose et avec la carte des amoureux, on voit bien qu'il y a un choix qui est fait. Et c'est le choix du cœur, c'est le choix de l'amour, c'est le choix du cœur. À voir de quelle façon cette décision va être prise, actée. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui actez quelque chose, surtout parce qu'on a ça là, cette carte d'ermite. Alors maintenant, on va conclure avec une carte des anges de l'amour pour un conseil, pour vous les Sagittaires. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc je pense qu'il y a des Sagittaires ici qui vont peut-être décider de couper le lien, de faire une pause ou même voire de se séparer. Ça, c'est tout à fait possible. Pour d'autres Sagittaires, c'est un petit peu ce qu'on ressentait ici. C'est un petit peu quand même ce qu'on ressentait dans les énergies de votre tirage. Mais ça vient de vous. Pour moi, ça vient de vous avec cette as d'épée et l'ermite. C'est vous qui actez quelque chose. Cependant, je viens nuancer quand même ce message parce que ça peut être juste une phase de break dont vous allez avoir besoin. Ce n'est pas forcément une séparation définitive, surtout que, je vous le rappelle, nous parlons d'une période qui est quand même assez courte, qui concerne uniquement le mois de mai. Mais c'est tout à fait possible que d'autres décident une séparation définitive. Ça, voilà. Mais comme vous êtes nombreux, ça peut être différent pour chacun de vous. On vous dit ici, parce que c'est quand même intéressant ce que je vois sur mon dos de deck, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà ce qu'on peut vous donner d'autres comme conseils, amis Sagittaires. Alors, j'ai maintenant terminé avec les personnes qui sont donc en couple ou en lien. On va maintenant regarder les personnes qui sont célibataires, les Sagittaires célibataires. On va regarder si vous avez une possibilité de rencontre sur ce mois de mai ou en tout cas tout ce qui peut se présenter à vous. Allez, on est parti pour les Sagittaires célibataires. Je vais déjà bien remélanger mes cartes, excusez-moi. Ah, c'est pas évident. Voilà. Alors, les Sagittaires qui sont célibataires, s'il vous plaît, pour la période du mois de mai. Les énergies amoureuses du Sagittaire célibataire, s'il vous plaît. 2023. Du Sagittaire célibataire. Alors, on va faire un tirage en 5 cartes pour vous, pour voir ce qui se présente à vous durant cette période, amis Sagittaire célibataire. Allez, 5 cartes.
vous avez en dos de deck la carte de la lune, ami Sagittaire. Beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois de mai, ami Sagittaire, peut-être un peu de mélancolie d'ailleurs, avec cette carte de la lune. On dirait que vous faites un retour sur votre passé, puisque la lune est rattachée au passé. Ok. Alors, 9 de denier. On dirait que vous êtes quand même bien en tant que célibataire. Vous ne précipitez pas les choses. Vous avez une stabilité dans votre vie. Vous êtes plutôt bien dans votre célibat. Et le 6 de denier, oui, d'accord. Il y a quand même un roi de coupe ici avec un 2 de bâton. Alors, il y a une possibilité de rencontre, très nettement. Avec un roi de coupe, ça ne peut pas être autrement. Mais par contre, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, c'est que vous avez énormément donné dans votre passé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette énergie de la lune ici qui ressort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une personne totalement accomplie dans votre vie. Vous avez une stabilité, vous êtes bien avec vous-même. Vous avez su retrouver en fait un équilibre dans votre vie au quotidien. Et la rencontre que vous pourriez faire va peut-être dans un premier temps susciter des angoisses. C'est-à-dire que ce 9 d'épée qui est au centre ici, ça va peut-être réveiller, on va dire, des choses du passé. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le 6 de denier, dans votre passé, vous avez peut-être donné énormément, vous êtes beaucoup investi dans votre vie amoureuse, dans vos relations que vous avez eues. Et aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes bien dans votre vie. Et vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt pour vous investir à nouveau de façon concrète? Parce que le 6 de denier, c'est ça, c'est donner, mais aussi recevoir. Et est-ce que cette personne qui se présente va être en mesure de vous donner autant que vous attendez? C'est des questions comme ça qui peuvent peut-être, on va dire, vous perturber au moment de cette rencontre-là. Par contre, avec un roi de coupe, on a quand même des énergies qui sont plutôt intéressantes, puisque c'est une personne déjà qui est mature sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui est prêt à redonner son cœur, qui est prêt à redonner son cœur. C'est quelqu'un qui est stable aussi émotionnellement. Et avec un 2 de bâton, il y a une possibilité de créer quelque chose à deux et même d'entamer une relation. Par contre, ce 2 de bâton nous dit qu'on a envie de prendre son temps parce qu'on a encore des petits doutes, des petites hésitations. J'ai l'impression que ça vient plus de votre côté, à cause de ces peurs qu'il y a ici. On fait les choses pas à pas, on y va doucement, on est prudent en fait. On veut avancer, on voit qu'il y a un intérêt quand même qui est suscité par cette rencontre. Il y a beaucoup de curiosité, on a envie de découvrir l'autre, mais on a envie de prendre son temps. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce qu'on peut nous dire d'autre comme message complémentaire par rapport à cette possibilité de rencontre. Pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mai 2023. Ah, encore la lune. Là, avec le petit Lenormand, on a à nouveau la lune. On a des discussions avec les oiseaux, mais on a aussi un peu d'angoisse et de stress. Et pourtant, on vous dit que c'est une chance, cette rencontre-là. Vous avez conscience que c'est une chance, cette rencontre. Je pense que au travers des discussions, des échanges que vous allez avoir, il y a beaucoup de choses chez cette personne qui vont vous plaire, qui vont vous toucher, qui vont même vous redonner confiance avec cette carte-là, là, du trèfle. Mais à la fois, il y a des doutes qu'il faudra balayer. Donc ça va demander peut-être d'aller un peu plus en profondeur
au niveau des conversations que vous allez avoir. Peut-être pour en savoir plus sur la personnalité, le fonctionnement, le mode de fonctionnement de cette personne, quelles sont vos attentes respectives à l'un et l'autre pour voir s'il y a quelque chose qui est envisageable entre vous, si ça peut coller. Alors là, on a une énergie masculine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme c'est peut-être un homme qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup, qui aime le changement, qui n'a pas peur en tout cas du changement. Quelqu'un qui est plutôt entreprenant. Et bon, des belles énergies avec la carte de l'étoile. C'est une très belle énergie. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du changement, mais à côté de ça, qui est calme, qui est posé, qui est stable d'ailleurs sur le plan émotionnel et qui cherche une relation harmonieuse. C'est ce qu'on vous dit concernant cette personne à rencontrer. Donc c'est plutôt joli. Allez, on va terminer, amis Sagittaire, par une carte conseil des anges de l'amour, comme j'ai fait pour les couples, par rapport à cette personne, ou votre mois de mai en général. On va voir ce qui sort. Déjà, on vous dit très bientôt. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ici, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, des très belles énergies et des très beaux conseils. Voilà, amis Sagittaires célibataires, eh bien, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt les amis.